Salut et bienvenue sur École Très Facile. Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de physique. Cette fois, dans la notion abordée, vous pouvez constater la stroboscopie. On a présenté la notion, on a défini quelques termes clés dans les vidéos précédentes. Je vous invite à aller les regarder. Et dans cette vidéo, on continuera dans cette lancée. On parlera du but de la stroboscopie. Bien sûr, nous avons déjà entamé. Et après le but de la stroboscopie, on finira avec l'observation et la conclusion. Alors, sans plus tarder, on se retrouve après le générique pour continuer. Salut très chers abonnés d'École Très Facile. Nous espérons que nos contenus vidéo vous aient d'une très grande utilité. Alors nous avons eu connaissance de vos multiples requêtes. Nombreux sont ceux d'entre vous qui nous ont contactés pour un soutien scolaire particulier. À cet effet, nous avons créé des groupes WhatsApp VIP où vous pourrez accéder à l'intégralité de nos vidéos, où vous pourrez interchanger avec nos enseignants. Alors pour cela, il vous suffira de payer un abonnement mensuel à une hauteur de 2000 francs par matière. Pour plus d'informations, contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de l'équipe École Très Facile. Alors là, rappelons très vite le but de la stroboscopie. La stroboscopie nous permet d'aller sur un mouvement périodique dont on ne connaît pas la période, dont on ne connaît pas la fréquence. Alors le stroboscope vient donc avec une période TE, une fréquence FE, des éclairs connus qui vont agir sur ce mouvement périodique. On verra comment afin de nous déterminer ces informations. Pour déterminer un F inconnu, il faut un F connu. Pour déterminer un T inconnu, il faut un TE connu. Et bien sûr, comment on s'y prendra, ça sera l'objet de cette vidéo. Alors, bien sûr, et en fonction de la procédure, on verra les observations et à partir des observations, vous-même vous constaterez, on tirera des conclusions. Alors, sans plus tarder, commençons. Pour présenter la situation, prenons un exemple vraiment simple. Supposons que là, on a notre roue qui tourne. Et supposons que notre roue tourne avec une fréquence, ou alors si vous voulez, une période T inconnue. Mais pour pouvoir présenter bien la notion, on va considérer une période T de 10 secondes, disons n'importe quoi. On suppose que cette période tourne dans le fond avec une période de 10 secondes qu'on ne connaît pas. Donc, c'est-à-dire, on cherche à connaître la période de ce mouvement de cette roue, puisque c'est un mouvement périodique, qui est 10 secondes, qu'on ne connaît pas et qu'on va obtenir avec notre étude stroboscopique. Et là, maintenant, on vient avec un éclairage stroboscopique qui a une période TE qui est connue. Alors, prenons un exemple très simple. Associons le stroboscope un peu comme nos yeux. On ouvre les yeux, on ferme, on ouvre les yeux, on ferme, on ouvre les yeux, on ferme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mettons un point noir là comme repère qui va témoigner qu'effectivement, on vient de finir un tour. Si la période de ce mouvement qu'on ne connaît pas est 10 secondes, ça veut dire que quoi? Que l'on sache ou pas, ce point est là, va tourner et va faire 10 secondes pour revenir. Donc après 10 secondes, ce point va prendre la même position. C'est-à-dire, faisons une simulation très vite pour qu'on puisse comprendre. L'autre point est là. Si on ferme les yeux, le temps que l'autre point est en train de tourner, si on ouvre nos yeux à 8 secondes, alors on va se rendre compte que le point qui était là est encore là derrière, il est encore en train de monter. Il ne sera plus à la même position. Maintenant, si par contre, là, c'est 10 secondes, on ferme nos yeux, on ouvre après 10 secondes. On va se rendre compte que le point qui est là, on va fermer nos yeux, on va ouvrir nos yeux. Après 10 secondes, que ce point sera là, on aura l'impression que ce point n'a pas bougé parce qu'il y a un moment noir, il y a un moment où on n'a pas vu. Mais chaque fois qu'on ouvre les yeux, on se rend compte que notre point est où on l'a laissé. En fait, c'est donc ça l'éclairage stroboscopique. L'éclairage stroboscopique, c'est quoi? C'est-à-dire le stroboscope est là, il envoie l'éclair pour voir ce qui se passe. Et quand il n'envoie pas les éclairs, il ne connaît pas ce qui se passe. Il envoie l'éclair pour voir à quel niveau le mouvement qu'il a laissé se trouve. Donc, c'est-à-dire, on va faire des recherches ponctuelles
pour essayer de déduire l'aspect continu. Parce que là, notre mouvement périodique est un aspect continu. Or, notre stroboscope est séquentiel, point par point. C'est-à-dire, il lance un éclair, on voit où il est. Il lance un autre éclair, on voit où il est pour essayer de prédire un peu le mouvement. Donc, ce qui va se passer, c'est, on a pris un exemple. Supposons que là, c'est 10 secondes. J'ouvre et je ferme les yeux. Bien sûr, ouvrir et fermer les yeux, c'est un peu le stroboscope. Quand il ouvre les yeux, il lâche les éclairs pour voir. Quand il ferme les yeux, il ravale les éclairs. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, si mon point est là et que le stroboscope envoie des éclairs chaque 10 secondes, ça veut dire que quoi? C'est là. Premier éclair, ça sera toujours là. Donc, voilà la situation. Premier éclair, pap, c'est là. Deuxième éclair, c'est toujours là. Troisième éclair, c'est toujours là. On aura l'impression qu'il ne bouge pas. Donc, c'est-à-dire, mon éclairage stroboscopique va dire que le point ne bouge pas alors que dans le fond il bouge. Mais on va être humble, on va être reconnaissant. On ne peut pas dire qu'il ne bouge pas parce que ce n'est qu'une impression, car le stroboscope n'est pas au courant de tout ce qui se passe parce qu'il y a des moments où le stroboscope n'a pas envoyé des éclairs pour voir ce qui se passe. Alors on dira très très vite, si mon mouvement a une période de T, on tire une très belle conclusion, souvent très très bien. Si mon mouvement a une période de T et que j'envoie des éclairs à une période de TE, qui est un multiple de T. C'est-à-dire ce n'est pas seulement valable pour 10 secondes. Si j'ouvre et je ferme mes yeux après 50 et 50 secondes, ça veut dire quoi? Je vais ouvrir les yeux qu'il a même déjà fait 5 tours, mais qu'il est toujours à la même position. Il faut bien comprendre le principe. Donc on a un T qui est un inconnu, on envoie un TE pour voir si on va toujours obtenir la même position. Si on obtient la même position, ça veut dire que le TE qu'on est en train d'envoyer est un multiple du T qu'on ne connaît pas. Donc voilà comment on peut interpréter la situation. Supposons qu'on a un corps qui est en train de faire des mouvements avec une période inconnue. On vient avec le stroboscope, on regarde d'abord le stroboscope à une certaine période. On règle. Maintenant, si on se rend compte qu'à ces réglages, on ne constate pas une immobilité, alors ça veut dire que quoi? On n'est pas sur le bon endroit. Mais au fur et à mesure, on règle la période. C'est pour ça que le stroboscope a une période réglable. On règle la période, on règle la période. Et tant qu'on va tomber sur une période qui va nous donner l'impression que le point ne bouge pas, parce qu'il faut mettre un point comme repère, puisque la période se règle progressivement, peut-être 1 seconde, après 1,1 seconde, 1,12 secondes, ainsi de suite. Et maintenant, pendant les réglages, si on tombe sur une période qui donne l'impression que le point ne bouge pas, alors ça veut dire que quoi? Que la période du stroboscope est un multiple de la période recherchée. Autrement dit, que la période recherchée est un diviseur de la période des éclairs du stroboscope. Donc voilà comment, avec une observation, on peut tirer une conclusion. Bien sûr, on a tiré cette conclusion, on ne peut tirer cette conclusion que si et seulement si on a l'impression que rien ne bouge. C'est ça qu'on appelle donc immobilité apparente. Donc en conclusion, le mouvement périodique fait son mouvement avec une période T qui est inconnue. On prend TE, la période des éclairs, on règle progressivement jusqu'à ce qu'on obtienne une observation particulière. Tant qu'on n'a pas une immobilité apparente, on ne peut pas encore se prononcer sur cette relation. Mais tant qu'on se rend compte qu'on a réglé T, peut-être à 50 secondes, le point qu'on a mis ne bouge pas, ça veut dire que quoi? Que le T qu'on cherche est en fait un diviseur du TE qu'on a réglé. Alors très très vite là, c'était en guise d'introduction pour qu'on comprenne un peu le schéma. On entre dans le vif du sujet, observation et conclusion. Il fallait que l'on justifie l'aspect observation parce qu'on ne peut tirer qu'une conclusion que si on a une observation. Observation et conclusion. Alors, rappelons que travaillons avec les F ou les T, ce n'est pas un problème. F est inconnu, mettons ceci en sommaire. FE est connu et réglable. Bien sûr, c'est avec les réglages qu'on peut tirer une conclusion. Il en va de même pour T, il en va de même pour TE. Maintenant, s'il arrive qu'on règle notre TE, c'est que sur à la première valeur de TE, mise du stroboscope, on n'aura pas forcément cette observation. Mais si dans les réglages, on tombe sur une valeur de TE qui donne l'impression que rien ne bouge. Si on a l'impression que rien ne bouge, alors, c'est-à-dire, première observation, immobilité apparente. Il s'agit d'une immobilité parce qu'on a l'impression que rien ne bouge, apparente parce que c'est faux, ça bouge, mais sauf qu'on ouvre les yeux, justement, il y a une coïncidence, le moment où on ouvre les yeux, c'est le moment où le point revient à la position où on l'a laissé. Alors si en réglant la fréquence, si en réglant la période du stroboscope,
on tombe sur une valeur qui donne l'impression qu'en fait le point ne bouge pas, alors ça veut dire quoi? Que le T qu'on cherche, c'est cette valeur de TE que tu as obtenue divisé par un K avec K qui est un entier naturel. Mais sauf que c'est un problème. Imaginons qu'on a un mouvement, on règle la période du stroboscope à 50 secondes et on constate une immobilité apparente. Cela nous permet seulement de savoir que T qu'on cherche en fait est un diviseur de 50. T peut être 25, T peut même être 2 secondes, ainsi de suite. Donc c'est-à-dire, même jusqu'ici, même cette conclusion ne nous donne pas exactement la valeur de T. Si vous voulez, travaillons en fréquence, c'est-à-dire, si T égale à TE sur K, cela signifie que F égale à KFE. Bien sûr, avec T qui égale à 1 sur F, TE qui égale à 1 sur FE. Autrement dit, FE égale à 1 F sur K. Voilà, très très bien. Voilà où il faudrait véritablement arriver. Donc ça veut dire, si pendant les réglages de la fréquence, là on parle maintenant en fréquence, il est préférable de parler en fréquence, si pendant le réglage des fréquences de FE, je tombe sur une fréquence qui me donne l'impression que rien ne bouge, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fréquence que je cherche, suivez très bien, est un multiple de la fréquence FE que j'ai utilisé. En termes de période, c'est le diviseur, mais en termes de fréquence, c'est un multiple. Je me répète, si pendant les réglages de FE, je me rends compte qu'il y a une valeur de FE qui donne l'impression que rien ne bouge, alors ça veut dire que F que je cherche est un multiple de FE. Là, on se comprend très bien. Mais encore, comme on a vu ici, ça ne nous permet pas de déterminer la valeur de F. Puisque dire un multiple de FE, ça ne suffit pas. Si, par exemple, on se rend compte qu'avec FE égale à 100 Hz, rien ne bouge, alors cela nous permet de dire que F égale à quoi? À un 100K. F en question peut être 100 Hz, F en question peut être 200 Hz, F en question peut être 300 Hz. Mais toujours est-il qu'on n'a pas la véritable valeur de la fréquence, mais on a quand même une loi qui nous permet d'avoir la fréquence en question. Maintenant, regardons très très bien, on se rend compte que quoi? Que FE est une fréquence variable, une fréquence qu'on peut modifier sur le stroboscope. Et F qui est la fréquence qu'on cherche qui n'est pas variable. Donc d'une part, on a une fréquence inconnue qui n'est pas variable, qui a une valeur qui est unique. Et d'autre part, on a une fréquence qui est réglable, qui est variable et qu'on va régler dans le but d'avoir une observation particulière pour pouvoir tirer une conclusion particulière. Maintenant, on se rend compte de ceci. Pour ce cas particulier, on va ajouter ceci. Si parmi toutes les valeurs de FE qui me donnent l'immobilité apparente, la plus grande valeur de FE qui donne l'immobilité apparente, c'est ça qui est encore F. Parce qu'il y a un problème. Avec cette observation, on tire la conclusion que F est un multiple de FE. Mais ça ne suffit pas. Je veux F. Pour donc avoir F, je me balade encore avec les valeurs de FE et je recherche la plus grande valeur de FE qui me permet d'avoir cette conclusion. Donc, c'est-à-dire, dans cette toute première observation, on tire une conclusion. Lorsqu'en réglant FE dans le but d'avoir F, peut-être qu'on règle, ce n'est pas encore ce qu'on cherche, on règle, ce n'est pas encore ce qu'on cherche, on règle, ce n'est pas encore ce qu'on cherche. Mais lorsqu'on règle et ça tombe sur une immobilité apparente, c'est-à-dire on a l'impression que rien ne bouge, on a l'impression, alors ça nous permet de dire que F qu'on cherche est un multiple de ce FE où on se trouve. Jusque-là, ça ne suffit pas. Maintenant, en se baladant avec FE, on recherche. Peut-être on se rend compte qu'avec 100 Hz, on a cette conclusion. Avec 200 Hz, on a cette conclusion. On va chercher la plus grande fréquence qui mène à cette conclusion. Et cette plus grande fréquence, c'est elle qui sera encore F. Donc voilà ce qu'elle en est pour la première observation et la première conclusion. Alors, ajoutons cette belle petite remarque. Mais avant, faisons un petit constat. Il faut absolument qu'il y ait ce point pour qu'on puisse voir le caractère apparent. Parce s'il n'y a pas ce point, on ne peut pas savoir si on est arrivé à une valeur de FE qui donne une immobilité ou qui ne donne pas une immobilité. Donc, il faut absolument cette tâche-ci, ce point qui va nous servir de repère. Maintenant, il peut arriver, là, vraiment, on se balade avec FE, c'est-à-dire, c'est toute une banque, on met FE, on observe, on règle FE, on observe. Si c'est la bonne observation, on tire une conclusion. Maintenant, il peut arriver que dans les réglages de FE, F est inconnu, c'est lui qu'on souhaite avoir. Il peut arriver que dans les réglages de FE, on tombe toujours sur une immobilité apparente, c'est-à-dire, on a l'impression que rien ne bouge, alors que ça bouge. Mais on se rend compte en plus qu'un point qu'on avait mis se multiplie. Peut-être on se rend compte qu'on a mis un point, mais avec cette fréquence du stroboscope, on se rend compte qu'on observe une immobilité apparente, mais cette fois avec 2 points, avec 3 points, avec 4 points. Là, on va dire ceci en remarque.
En remarque, si l'immobilité apparente se fait et qu'on observe toujours notre point qu'on avait au départ, là il n'y a pas de problème, c'est exactement ce qu'on a dit jusqu'ici. Ça veut dire que f est un multiple de f pouvant être n'importe quoi. Mais si on a l'immobilité apparente avec notre tâche qu'on a mis, qui s'est multipliée, qui s'est doublée, triplée, qui a été multipliée par 5, alors cela nous permet de savoir que quoi? Que en fait, FE égale à KF. Autrement dit, c'est le contraire que F que je cherche donne FE sur K. Avec K qui est le nombre de fois que le point apparaît. Ça veut dire quoi? Si j'ai mis un point, je me rends compte qu'avec une fréquence particulière, j'ai 8 points. Toujours avec l'immobilité apparente d'abord, mais cette fois avec 8 points au lieu de 1. Ça veut dire que quoi? Il y a une multiplication par 8. Je quitte de 1 point à 8 points. Alors ça signifie tout simplement que la fréquence que je cherche, c'est la fréquence sur laquelle je suis divisée par 8 et non multipliée. Donc on se rend compte que dans l'immobilité apparente, avec un seul point qu'on appelle encore à un repère fixe, il n'y a pas de problème. F que je cherche est un multiple de FE. Ça nous donne droit à plusieurs possibilités, de telle sorte qu'il faut aller chercher la plus grande valeur pour dire que c'est F. Mais si on a l'immobilité apparente et que le nombre de repères, disons repères, a été multiplié, alors il n'y a pas plusieurs cas. Le F que je cherche, c'est le FE sur lequel je suis, sur le stroboscope que je peux lire, divisé par quoi? Par K, avec K qui est le facteur de multiplication de mes repères. Si je quitte de 2 points à 8 points, alors mes points ont été multipliés par 4. K égale à 4. Si je quitte de 1 point à 20 points, alors K égale à 20. C'était tout pour cette première vidéo, où il était question pour nous de voir une première observation et de tirer des conclusions. Et on se rend compte que pour pouvoir tirer une conclusion, il faudrait qu'on recherche cette observation. Tant qu'il n'y a pas d'abord une immobilité, tant qu'on n'a pas l'impression que ça ne bouge pas, avant même de voir si le nombre de points a été multiplié ou pas, on ne pourra pas nous prononcer sur la valeur de F. Voilà en ce sens comment la valeur de FE, ou alors, non, soyons humbles, les valeurs de FE, parce que ce n'est pas une valeur de FE qui nous permet de tirer une conclusion. On a mis une valeur de FE, ça n'a pas marché, on a réglé. Donc, les valeurs possibles de FE, du fait que le stroboscope soit réglable, nous permet de retrouver la valeur de F. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de recommander, d'actionner la cloche de notification afin d'être notifié à la sortie de la prochaine vidéo. Et bien sûr, on se limite là, toujours pour continuer, comme nous avons commencé dans la vidéo précédente. On verra des prochaines observations parce que on n'aura pas toujours une immobilité ou alors on ne recherchera pas toujours une immobilité. On verra d'autres observations et les conclusions à prendre. À très bientôt pour la prochaine vidéo.